vous dites non, plus vous augmentez votre capital bonheur. Ça semble illogique, parce que si vous avez été conditionné, éduqué comme moi, vous avez grandi dans une famille qui vous disait « non, t'as pas le droit de dire non ». Qu'il fallait dire oui, il fallait accepter ce que les parents vous disaient. Et moi, j'ai grandi dans une famille où dire non, c'était pas correct. Il fallait que j'obéisse, que je suive. Et donc, lorsque je disais non, j'étais puni. Il y avait un regard sévère. Quand je disais oui, j'étais aimé, j'étais approuvé. Et beaucoup de parents font ça avec leurs enfants. Alors, si vous avez grandi dans une famille où dire non ne se fait pas, vous avez été puni pour dire non, et au contraire, on vous a conditionné à dire oui, et donc à recevoir de l'amour, peut-être que vous avez grandi en ayant cette croyance que dire oui, ça fait plaisir aux autres, ça c'est sûr, on le sait, mais en plus de ça, si on dit oui, ça fait plaisir aux autres, et donc ça va nous faire plaisir à nous. Et ce n'est pas le cas. Plus vous dites non, plus vous augmentez votre capital bonheur. C'est ce que j'ai remarqué. Je l'ai remarqué par exemple avec mon garçon, je l'ai remarqué avec mes clients. Avec mon garçon, j'ai remarqué que lorsque je disais oui, 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 et qu'il était déjà midi, que j'avais pas pris ma douche, pas fait mon yoga, pas de méditation, rien, j'étais tout le temps avec lui, j'avais un peu de ressentiment, j'avais un peu de colère, je lui en voulais, je me disais, j'ai même pas pris le temps de faire le minimum pour moi. Et en fait, c'est pas sa faute. C'est pas la personne toxique ou la personne qui vous pousse, c'est pas sa faute à lui. Parce qu'on a besoin d'être responsable. C'est moi qui ai dit oui à mon garçon et j'ai pas dit non. Donc j'ai pas besoin de lui en vouloir et j'ai pas besoin de m'en vouloir non plus. C'est juste que j'ai grandi avec ça, j'ai été conditionné à dire oui, à faire plaisir aux autres. J'ai connu une personne qui n'arrivait pas à dire non. Elle a même accepté un faux mariage pour lui donner sa nationalité. Elle a accepté de recevoir des grosses quantités de drogue chez elle et de stocker de la drogue. Et je ne vous parle pas de 2-3 grammes de marijuana parce qu'ici au Canada c'est légal, mais je vous parle des gros paquets, des grosses quantités. Beaucoup de mes clientes viennent me voir et me disent j'ai un problème avec le non. Elles n'arrivent pas à dire non. Elles acceptent. Elles disent oui. Et plus vous dites oui, plus vous vous oubliez. Moins vous vous respectez, plus vous avez de ressentiment envers l'autre personne et des fois même envers vous-même. Finalement, dire non, c'est vous respecter davantage, c'est respecter votre temps, c'est imposer des frontières. En business, c'est lorsqu'on dit non qu'on gagne plus d'argent. Et c'est bizarre, parce qu'au début, il faut dire oui à tout le monde, mais c'est pas vrai. C'est non aux tâches, par exemple, qui ne sont pas utiles. Il y a la règle des 80-20. La même chose si vous rencontrez des personnes, ou si vous rencontrez un partenaire. Peut-être que vous comprenez que sur 10 personnes que vous avez rencontrées, il y en a 8, c'est à la trappe, et il y en aura 2 peut-être qui seront intéressants. En business, c'est la même chose. Il y a sur 10 actions, il y en a 8 qui ne servent à rien, qui ne rapportent pas d'argent, alors qu'il n'y en a que 2 qui vont rapporter de l'argent. Et donc, c'est dire non à ces 8 personnes, ces 8 actions qui ne servent à rien. Bref, dire non, c'est augmenter votre capital bonheur, votre capital estime en vous-même, votre capital confiance et respect. Alors, je vous remercie et si vous voulez avoir plus d'informations sur ma toute nouvelle formation pour sortir grandi d'une relation toxique, je vous invite à cliquer en bas à droite de l'écran pour une vidéo qui vous expliquera qu'est-ce qu'il y a dans cette formation de près de 6 heures. Merci et au plaisir.